Est-ce que je vais écrire mon histoire à la première personne ou à la troisième personne? En je ou en il? J'hésite. Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler point de vue et plus particulièrement de l'écriture à la première personne, c'est-à-dire en je. Avant de commencer, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche et de nous rejoindre sur le compte Instagram Rêve d'auteur. Aujourd'hui je ne vais pas vous dire il faut écrire en je ou il faut écrire en il, je pense que si vous me connaissez vous le savez déjà. Tout ce que je peux vous dire, c'est vous partager des conseils, les choses auxquelles il va falloir faire attention et vous partager un petit peu mon expérience. Il faut savoir que moi, quand j'ai commencé, mes deux premiers romans ont été écrits à la troisième personne, donc en il ou elle, et en plus, ils étaient écrits au passé. Arrivé à mon troisième roman, je l'ai écrit dans un premier temps de la même manière, c'est-à-dire en il ou elle au passé. Parce qu'à l'époque j'avais lu pas mal de romans fantastiques etc. et qu'ils étaient écrits de cette manière. Et ce troisième roman c'était La valse des souvenirs. Je me suis rendu compte, une fois que je l'avais terminé, que ça allait pas. Ça allait pas, il manquait un petit truc, j'arrivais pas à être dans l'histoire etc. Et du coup je l'ai tout réécrit pour le passer en je et au présent. Donc je l'ai passé de il au passé en je au présent. Autant vous dire que ça a été un très gros travail de réécriture. Mais ça a tout changé et le fait est que depuis je n'écris que en je et au présent, c'est-à-dire que tous mes autres romans ont été écrits de cette manière parce que ça me correspond vraiment bien, je me sens bien en je et au présent et ça correspond au genre de livre que j'écris. Moi j'écris des romans de tranches de vie avec des histoires d'amour, donc c'est pas des romances mais voilà, il y a des romans de tranches de vie réalistes etc. Et en jeu ça me convient de m'immerger dans la peau de mes personnages et je trouve que niveau émotion etc c'est vraiment un plus. Donc mon premier conseil c'est que ça dépend de l'auteur, ça dépend de vous, ça dépend de votre sensibilité, ça dépend de ce qui va vous convenir le mieux, de ce dans quoi vous allez être le plus à l'aise. Et ça dépend aussi de votre histoire. Il y a des histoires qui seront peut-être plus faciles à écrire en il et d'autres en je. Ça dépend de l'intrigue, ça dépend des enjeux. Ça peut vraiment changer d'une histoire à l'autre. Si vous voulez mettre l'accent par exemple sur les émotions, peut-être qu'écrire en je ce sera mieux. Et peut-être que si vous voulez mettre l'accent sur les scènes d'action, du suspense etc, bah vous allez peut-être être en il. Voilà, c'est à vous de choisir, c'est à vous c'est à vous de décider en fonction de votre histoire, de ce que vous voulez transmettre, de votre intrigue. Ce qu'il faut savoir malgré tout c'est que écrire en je, c'est plus difficile qu'écrire en il. Donc écrire à la première personne, c'est plus difficile qu'écrire à la troisième personne. Attention, je ne dis pas du tout qu'écrire à la troisième personne c'est facile, hein, pas du tout. Mais ce qui est difficile quand on écrit à la première personne, c'est qu'il faut incarner son personnage ou ses personnages. Ça veut dire qu'il faut les connaître sur le bout des doigts, il faut connaître leur personnalité, leur caractère, leur façon de réagir, d'interagir avec les autres. C'est le cas quand on écrit en il évidemment, mais c'est encore plus vrai quand on écrit en je parce qu'on est le personnage quand on écrit, on est vraiment dans sa tête et c'est très facile en fait de s'éloigner de son personnage parce que on prend trop le pas en tant qu'auteur sur le personnage. Donc c'est le personnage qui s'exprime, c'est son caractère, c'est sa manière de réagir. On ne peut pas être neutre puisque le personnage n'est pas neutre. Il a des idées, des idéaux, des avis, des opinions, une manière d'agir, un passé, des traumatismes, des peurs. Donc on est vraiment le personnage quand on parle et quand on agit dans l'histoire. Il va avoir aussi une manière de s'exprimer, une façon de parler. Même dans la narration, ce n'est pas que dans les dialogues que le personnage va s'exprimer, c'est au travers de la narration puisque c'est lui qui parle au lecteur. Donc là aussi, il faut avoir sa manière de parler. Est-ce qu'il va avoir un langage soutenu? Est-ce qu'il va être un peu grossier? Est-ce qu'il va avoir des tics de langage, des choses qui vont revenir? C'est très important d'incarner son personnage. Le risque, c'est que ça devienne répétitif et ennuyeux. C'est votre personnage qui parle. On va suivre votre personnage pendant toute l'histoire. Donc ça peut être barbant. Ça peut être très barbant. Parce qu'on est dans sa tête. Et il faut pas trop dévier sur tout ce qu'il va penser tout le temps. On va répéter souvent les informations, ça arrive souvent en jeu, hein, c'est normal. Mais ça peut devenir ennuyeux hein, d'être dans sa tête et de le suivre au quotidien parce que on est tout le temps dans sa tête, c'est fatigant. C'est un seul point de vue, c'est subjectif, c'est tout le temps lui qui pense, qui parle, qui
qui met le doigt sur les choses, qui nous décrit les choses. Donc on peut même rendre le personnage détestable à force si on ne sait pas bien doser. Faut pas tomber non plus dans le mélo, hein, d'un mélodramatique, le personnage qui se plaint tout le temps, qui ne va pas, ou le personnage chiant qui fait des réflexions sur tout, qui met le doigt sur tout, qui critique tout. C'est pas très compliqué quand le lecteur ne suit que ce personnage tout au long de l'histoire. Donc il faut trouver un équilibre et réussir à doser tout en incarnant son personnage. Autre point difficile négatif, c'est que ça limite les informations. Vous ne pouvez intégrer à l'histoire que ce que votre personnage voit, entend ou ce qu'on lui rapporte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de quelque chose qui arrive par exemple dans un autre appartement où il n'est pas du tout. Ou alors il faut que quelqu'un lui rapporte, ou alors il faut qu'il entende la conversation, enfin bref, il faut trouver des astuces. Mais ce n'est pas possible, c'est lui, donc c'est que ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'on lui dit. Ça peut être très limitant. Et l'erreur fréquente, c'est que le personnage fait des suppositions. C'est-à-dire qu'en fait, il va affirmer des choses dont il n'est pas témoin. C'est-à-dire qu'on débarque quelque part, on voit une jeune femme, et puis on dit elle est triste parce que ce matin, elle a perdu sa grand-mère qui est décédée dans un accident, mais cette jeune femme, on la connaît pas, ou on la connaît très peu, ou elle nous a pas dit qu'elle avait perdu sa grand-mère. Il peut pas faire de suppositions, il peut pas... Enfin, le personnage ne peut pas savoir ce que l'autre personnage a dans la tête s'il n'a pas été témoin de ça, s'il ne connaît pas bien le personnage, si on ne lui a pas dit, etc. S'il entend la conversation, il peut le déduire. S'il connaît très bien le personnage parce que c'est quelqu'un de très proche, là il peut déduire certaines choses. Mais le risque, et c'est souvent ce qui arrive quand les romans sont écrits à la première personne, c'est de basculer sur un narrateur externe qui sait les choses. Non, le personnage ne peut pas savoir certaines choses, donc il faut faire très attention à ce qu'il dit. Ce qui est très important aussi, c'est de montrer l'évolution du personnage. C'est-à-dire que dans tout roman, c'est important évidemment, on part d'un point A, l'intrigue, les embûches, les problèmes, etc. On arrive au point B, il faut qu'il ait évolué. C'est logique. Mais quand on écrit à la première personne, l'évolution se traduit aussi à travers la manière d'agir, de parler, de réagir, de penser tout au long de l'histoire. Comme on est dans sa tête, forcément ça va évoluer. Imaginons qu'il avait peur par exemple de se mettre en couple au début parce qu'il avait un passé difficile avec ses parents. Il faut qu'au fil de l'histoire on voit la progression du personnage. On peut pas d'un coup à la fin arriver à tiens il se met en couple, tout va bien. Non, il faut qu'on sente qu'il a des interrogations, qu'il a des doutes, que peut-être il revient en arrière, il a peur, il réfléchit, on lui dit des choses, ça le fait penser à d'autres choses. Enfin, vous voyez, l'idée c'est que il faut vraiment qu'il évolue, qu'il y ait une progression, même dans la narration, parce qu'on est dans sa tête. Écrire à la première personne, ça peut être aussi intéressant du point de vue du suspense, des doutes, ce genre de choses, des secrets. Parce que comme on est dans la tête du personnage et qu'il ne sait pas tout, c'est très facile pour qu'il y ait des quiproquos, des malaises, des secrets, il se pose des questions, on voit qu'on lui cache quelque chose, ou au contraire il tombe des nues, il découvre quelque chose. Comme on n'a pas toutes les informations de tous les personnages, c'est vraiment intéressant de jouer sur ça, sur les secrets, sur le suspense, les révélations, les doutes, parce que comme on est dans sa tête, il ne sait pas tout, et donc du coup il va se poser des questions, ou au contraire il va découvrir des choses, et le lecteur va tout découvrir en même temps que son personnage. D'ailleurs certains genres s'y prêtent bien à la première personne. Romance, feel good, tranche de vie, c'est des genres intéressants. Ça veut pas dire qu'on peut pas écrire en jeu dans les autres genres, hein, pas du tout, évidemment on fait ce qu'on veut, mais c'est des genres intéressants parce que c'est des genres qui sont plus dans le réalisme ou dans l'émotion, dans l'évolution du personnage, dans la tête des personnages. Romance, feel good, tranche de vie, on est vraiment dans l'évolution du personnage, c'est axé sur le personnage plus que sur des actions, des choses comme ça. Dans le fantastique, il y a les personnages, mais il y a aussi tout l'univers par exemple. La magie, les créatures, ce genre de choses. Dans les romans plus réalistes ou feel good, etc., on est vraiment dans l'évolution du personnage en tant que tel. On met vraiment le doigt sur l'émotion, sur le personnage. Donc c'est là que c'est intéressant d'écrire en jeu. Et d'ailleurs, l'avantage c'est que ça implique le lecteur. Il va vraiment ressentir ce que ressent le personnage. Il va se mettre dans la peau du personnage, il va ressentir toutes les émotions. Il peut plus facilement être touché. Il peut même s'identifier à son personnage. Pour éviter de se bloquer sur le ennuyeux, répétitif, suivre qu'une personne, ce qui est intéressant c'est d'alterner les points de vue. C'est-à-dire que souvent, par exemple c'est le cas dans les romances, on alterne entre la voix de l'homme et la voix de la femme, par exemple si c'est une romance homme-femme. Et en fait c'est un personnage dans un chapitre, et par exemple un autre personnage dans un autre chapitre, et ainsi de suite, et on alterne pour que ce ne soit pas toujours le même personnage. Et puis ça permet d'avoir les différents points de vue. On peut aussi alterner entre plusieurs personnages si vous en mettez plusieurs. On peut aussi alterner, et ce n'est pas interdit, c'est un peu plus rare, c'est vrai que je pense pas en avoir déjà lu, mais c'est possible.
c'est vous suivez votre personnage en jeu tout au long de l'histoire, mais vous intégrez des chapitres où c'est un narrateur, par exemple à la troisième personne qui décrit d'autres scènes ou d'autres choses. C'est possible aussi. En gros, vous pouvez alterner comme vous voulez. L'important c'est de bien maîtriser le jeu, le heal et les alternances, mais vous pouvez un petit peu faire comme vous voulez, organiser votre roman comme vous le souhaitez. Par exemple, moi il m'est arrivé, alors j'alterne, j'aime alterner entre deux personnages, mais parfois j'ai intégré des mails ou des lettres, ce genre de choses, pour intégrer d'autres points de vue. Dans mon roman Étincelle de bonheur, on ne suit que Héloïse pendant toute l'histoire, mais j'ai intégré en fait des lettres que sa mère écrit à une amie, et du coup on a le point de vue de la mère, mais on sait qu'il y a un secret qui se cache derrière ça, et ça m'a permis d'intégrer autre chose, d'intégrer un secret, d'intégrer un autre point de vue, mais de manière différente, c'est-à-dire que c'est pas le personnage qui vient vraiment parler dans l'histoire, on suit pas le personnage, c'est juste avec des lettres. Donc vous pouvez trouver des petites astuces pour intégrer d'autres points de vue dans votre histoire. Ce que je peux vous dire, c'est que il faut tester. Il faut tester, il n'y a pas de secret. Il faut que ça se décide avant l'écriture, ne faites pas comme moi à tout changer après avoir écrit le roman parce que c'est très compliqué. Il faut tester, vous pouvez par exemple prendre un paragraphe et l'écrire en jeu et en heal et voir la différence, l'écrire au présent et au passé aussi, hein, si vous hésitez entre présent et passé. Mais il faut tester. Il y a peut-être des romans que vous allez écrire en jeu, d'autres en heal. Il y a peut-être, vous allez peut-être trouver votre truc, vous ce sera que heal tout le temps. Peut-être que ça va évoluer au fil du temps et des années aussi. Mais il faut essayer, il faut tester pour voir dans quoi vous êtes le plus à l'aise. Est-ce que vous êtes à l'aise en écrivant en jeu ou en heal? C'est super important parce que ça va se ressentir dans l'écriture. Donc il faut vraiment trouver ce qui vous convient le mieux et ne pas hésiter à changer si vous voyez que pour telle histoire ou au bout de tant de temps ça ne vous convient plus. En ce qui concerne les lecteurs, il y en a qui adorent le jeu, il y en a qui adorent le heal, il y en a qui détestent l'un ou l'autre, il y en a qui s'en fichent complètement. Mais ne vous dites pas je vais écrire de telle manière parce que le lecteur préfère. Non, c'est votre histoire, c'est votre sensibilité, c'est ce qui vous convient le mieux. De toute manière, il y a toujours des lecteurs qui vont adorer et détester. Faites ce qui est le mieux pour votre histoire et pour vous-même. N'hésitez pas à partager en commentaire votre expérience. Est-ce que vous écrivez en jeu ou en heal? Est-ce qu'il y en a un que vous préférez? Est-ce que vous alternez? Est-ce que vous alternez les points de vue dans votre histoire? Est-ce que vous avez testé ou non? Est-ce que vous hésitez? N'hésitez pas aussi à venir commenter sur Instagram, à partager vos astuces, vos conseils, pourquoi pas. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!